1, 2, 3, 4. À la maison, j'espère que vous avez poussé les meubles, vous êtes bien réveillés, parce qu'ici, pas du tout. Ici, ça va, au milieu, là, qu'est-ce qui se passe? C'est mollasson. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? De ce côté-là, c'est mieux. Chanson qui a marqué, vraiment, qui est incontournable dans la carrière de Marie-Jo. C'est un tube. Si je vous dis « Caressez-moi », j'entends pas. « Caressez-moi ». Caressez-moi tout bonnement, caressez. Marie-Josée Ali, caressez-moi. Bonjour Fanny, merci d'avoir accepté de passer ce petit moment avec moi parce que vous vous faites rare en télé. Donc on est très heureux de vous avoir sur France 2. Alors évidemment, la première question qui me vient en tête Fanny, vous incarnez Coco Bessos dans cette pièce, Marcel Mitois. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage, dans cette veuve pleine d'énergie? Je crois que ce qui m'a plu, c'est ce qu'on ne voit pas tout de suite dès le départ. Ce qui m'a plu, c'était que c'est un personnage qui ne s'avoue jamais vaincu. Elle est née petite jeune fille pauvre, orpheline, et qu'au lieu d'être une victime, elle s'est battue. Mais qu'elle s'est battue sans être misérable. C'est quelqu'un qui dit « je veux tout de la vie et je prendrai tout de la vie ». Des buts, des performances, des interviews de vos stars préférées. On se retrouve en finale, on est satisfait? Bah carrément, c'était... Bon Adrien, à un moment donné on y a cru, on s'est dit à la 57e minute, il revient, il met un but, on se dit tout est encore possible et puis bon. Amanda, t'as pensé quoi de cette partie? Écoute, j'ai vibré vraiment au moment où ce que je lui disais tout à l'heure, voilà, quand il est revenu dans le match, je me suis dit tiens, il est revenu dans le game, c'est possible, ça va peut-être se passer comme ce matin en poule. Au secours, je me fais embarquer par les catcheurs. Ça c'est bon ça. Attends, je vais t'aider. J'ai pas eu m'embarque, Cyril, viens m'aider. On, off. Au Festival d'Avignon, il y a le on et il y a le off. Et France 4 est du côté du off. Une soirée en direct du Festival d'Avignon avec 2 spectacles d'humour. Amanda Scott présente la nuit France 4 du off, vendredi à 20h45. Vous l'aurez deviné, nous sommes à Londres, en même temps quoi de plus naturel quand celui qui nous intéresse est un illusionniste un peu sorcier. Ce sont des livres d'histoire qui racontent des secrets, des aventures et des pensées. Fondé au 19e siècle, à la fin du Second Empire, le café sort d'une statue de la déesse Flore qui lui donne son nom. De nombreux Hello, hello, alors j'espère que vous avez la pêche. Moi, comme d'hab, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vous ai concocté un petit programme dont vous me direz des nouvelles. Vous découvrirez les œuvres réalisées pour le LOSC au domaine de Luchin, dont 2 permanentes sur des blocs authentiques du mur de Berlin. On vous dévoilera les réactions au masculin et au féminin de 2 grands sportifs face à cette expo et vous allez voir que quand histoire, art et sport font bon ménage, eh ben ça dépote. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vous en avais parlé dans le numéro précédent, le mur de Berlin, ou plutôt ce qu'il en reste, s'invite au LOSC le temps d'une exposition. Des pans authentiques de l'édifice repeints par des artistes contemporains. Le contraste est saisissant. Mais ce qui est encore plus, c'est que le stade dialogue parfaitement avec ses œuvres contemporaines. Et
Et bien à présent, je me trouve avec Sylvestre Verger, le commissaire de l'exposition Art Liberté qui a donc lieu ici à Luchin. Bonjour Sylvestre. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va bien, ça va fraîchement parce qu'on est dans le Nord, mais on s'y habitue. Oui, mais bon, il y a une chaleur dans le cœur, donc voilà, c'est tout ce qu'on aime. Comment elle est née cette exposition? J'ai eu pendant plus de 25 ans une collection sur des morceaux de mur de Berlin avec des gens comme Buren, Armand, enfin beaucoup de grands artistes, Sol Lewitt, Kabakov. Et il me restait 30 morceaux de mur. Merci. Bravo Jane. Tu fais un petit bisou? Salut. Ah là là, tu m'as tellement émue. Merci. Et bien voilà, c'était le titre À travers tes yeux. Jane Constance. Amanda, est-ce que tu veux bien prendre la barre de ce bateau? Alors bon, crooner, vous le savez, c'est un genre musical et comportemental à part entière. En clair, l'œil langoureux, la voix suave, le style vestimentaire qui va bien, et un charisme de fou, évidemment, qui plaît à toutes les femmes et qui fait enrager tous les hommes. Eh bien, ces trois-là, il n'en manquait pas de charisme. Alors, nostalgie de 3 visages sur écran monochrome, mélodie en images d'illustres fantômes, juste quelques notes, et hop, comme par magie, Frank Sinatra, Paul Anka et Nat King Cole revivent. On y va, on regarde ça. Amanda. Amanda, on aimerait savoir votre avis sur Lubna ce soir. Lubna. نستقبل. Vous êtes étonné. Oui, c'est rapide. Moi, j'ai absolument rien à dire, si ce n'est qu'elle est, comme d'habitude, très élégante et qu'elle est vraiment très couture, contrairement à ce qu'on a pu dire. Amanda, que pensez-vous de Faten? شو رأيك بفاتن الليلة؟ Eh bien voilà, c'était Clinique avec Éric Métayer et sa bande de toubibs complètement barrés. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à Avignon. Il est temps d'accueillir notre premier invité. Musicien émérite, chanteur, producteur, arrangeur. Il est une icône de la musique contemporaine, le cofondateur du groupe Cassav, mesdames et messieurs, Jacob Desvarieux. Bonjour Jacob. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Bon, merci déjà d'être là. Merci de m'inviter surtout. Merci pour ce petit moment musical, parce que ça promet de choses assez sympathiques tout au long de l'émission. Alors, on peut considérer que vous êtes notre parrain, puisque c'est la première. Donc, j'espère que ça va nous porter bonheur. Ça va vous porter bonheur. Je suis un gars qui a énormément de chance. Et en général, dès que je touche un truc... Non, je plaisante. Allez-y. Touchez. Je prends. Alors, Jacob, on est là pour parler de musique. Et donc, du coup, la première question qui me vient comme ça, c'est est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes tombé amoureux de la musique, justement? Waouh. Non, je me souviens pas parce qu'en fait, c'était pas écrit. Évidemment, je peux pas ne pas vous parler de Cassav. J'ai le sentiment quand même quand je vois les gens qui composent le groupe que vous avez une base commune qui est la musique traditionnelle antillaise, mais qu'en revanche, vous avez tous des influences très différentes, le rock, le jazz, etc. Est-ce que vous pensez que vous distillez justement ces petits ingrédients dans votre musique, donc de Cassav, et que c'est ce qui fait que vous avez cette longévité? Il y a ça aussi parce que c'est vrai qu'on vient tous d'univers musicaux différents. Alors bon, évidemment, on est tous antillais, mais par exemple, je sais pas, Nemo, il était avec Manu Dibango, Myriam Makeba, entre autres, Eddie Mitchell, enfin bon, des trucs très différents. Vous êtes le premier groupe à avoir fait le Stade de France, français, et pour autant, vos pères reconnaissent cette primauté au groupe Indochine. Est-ce que vous pensez que le fait que vous chantiez en créole, donc d'avoir une revendication quelque part identitaire, ça vous rend les choses un peu plus délicates? Oui, mais bon, est-ce qu'on a le choix? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Artus. Salut Artus. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? T'es bien installé? Très bien. T'es content d'être là? Je suis très content d'être là. C'est formidable. De me foutre au régime. Mais je m'y mettrai un jour, mais c'est le seul truc quoi. À chaque fois, je me dis allez, je me motive. 2 jours de salade, derrière un petit steak frites, et voilà. Et t'as bien tout niqué. Donc c'est peut-être le seul regret.
Alors nous, on a un rituel dans l'émission, parce que d'habitude, on vous demande toujours le mot de fin. Tu me troubles, hein, je n'arrête pas de bégayer aujourd'hui, ça va pas du tout. Le mot de fin, eh bien là, non, c'est le pas de danse de fin. Oh Ça t'enchante, ça. Ça, je ne m'y attendais pas. Donc on va te mettre la musique à fond. Et puis bon, bah, bien sûr, comme je suis sympa, je vais te soutenir moralement. Je vais me mettre à côté de toi, je vais faire la même chose que toi, dis donc. C'est vrai? Ouais. Bon, vas-y, on va faire tu le te mets là sur le gros point rouge devant. Très bien. Tu prends quel instrument? Moi, je prends la guitare, parce que le reste...